Pour l'instant, nous avons au niveau de notre cabine de presse la présence de l'attaquant, du capitaine Courage, le capitaine emblématique d'NZAFC. Et monsieur le capitaine, quel est le secret de votre victoire d'aujourd'hui et surtout, quelles sont vos impressions? Merci. Je pense que le secret de notre victoire aujourd'hui a été les consignes du coach. On a vraiment appliqué les consignes du coach. On a essayé aussi de travailler sur nos dernières rencontres, donc sur ce qui n'a pas marché durant nos dernières rencontres. On est arrivé aujourd'hui, on a fait l'effort de ne pas tomber dans le piège de tous nos derniers matchs qu'on a eu à perdre. Parce que si vous avez regardé tous nos derniers matchs, on les a dominés, on n'a pas pu réaliser devant et on a eu encaissé très facilement. Donc aujourd'hui, on est venu vraiment avec une rage parce que déjà au championnat, on a une très mauvaise position. Donc on n'avait pas droit aussi à l'erreur aujourd'hui par rapport à notre position. Et le staff nous a donné les consignes et on les a respectées sur le stade et ça nous a donné une belle victoire. Et oui, vous avez suivi les consignes, de votre staff. Et pour entrer dans le secret de votre vestiaire à la mi-temps quand vous étiez en train de mener par un score d'1-0, qu'est-ce que le coach vous a dit pour que même en infériorité numérique, vous gardez la tête haute et vous continuez de dominer la rencontre? Vous étiez presque à une possession de 75-80 contre 10 en défaveur d'une équipe qui est menée surtout et qui est en supériorité numérique. Ça s'est passé comment pour que vous vous dédoublez ainsi? Bon, le coach lui nous a demandé d'aller sur le terrain comme si on était l'équipe qui était menée et de vraiment jouer comme une équipe qui était menée, de ne vraiment pas sous-estimer l'adversaire parce qu'à tout moment, comme on les a marqués 2 buts, ils peuvent aussi facilement nous marquer même 2 ou 3 buts. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez vu nos dernières rencontres, c'est toujours à la deuxième mi-temps qu'on a eu à perdre nos dernières rencontres. Donc il nous a vraiment demandé de tenir rigueur à ça et de ne vraiment pas faire l'erreur, surtout du côté de la défense. Et ok. Allô. Ok, mon capitaine. Aujourd'hui, nous sommes à la 6e journée. Il y a encore 5 journées à engager. Il y a une équipe qui est vraiment devant. À 9 points, est-ce que vous pensez encore rattraper la première équipe qui a 16 points? Bon, on ne sait jamais, tout est permis, tout est encore possible. Donc, il n'est pas interdit de rêver. Donc, c'est notre rêve, c'est vraiment notre rêve de voir l'équipe première perdre la plupart de ces matchs. Et nous également de gagner tous nos matchs à suivre. Et regarder aussi nos prochains adversaires, voir comment ils se comportent, voir leur côté difficile, leur côté faible et travailler dessus. Donc je pense que c'est un peu ça. Alors, à bien vous comprendre, il est clair que le travail de visionnage et le travail, parce qu'il ne suffit pas de jouer et de rentrer se reposer, mais de venir étudier les potentiels adversaires de la suite pour essayer de damer le pion et vous rapprocher du podium. Aujourd'hui, vous avez eu le courage, vous avez eu la supériorité technique et les prochains matchs ne seront pas évidents. Je suis sûr, vous nous promettez que au niveau du podium, vous allez vous rapprocher et pourquoi pas voler la vedette à Fabani pour le reste du championnat? Comme j'ai dit, à ce niveau de la compétition, tout est possible. Ils ont vraiment beaucoup de points d'avance sur, je pense sur le 3e, 4e, peut-être 5e. Donc, le but, c'est de voir Fabani perdre la plupart de ces matchs restants. Donc, s'ils peuvent perdre tous leurs matchs restants, ça va nous faire plaisir. D'accord. Et en attendant le capitaine de l'UNFC, nous allons pour l'instant mettre une pause à cette conférence de presse et saluer la grandeur et le professionnalisme de Bamidou TV et surtout ce travail de supervision parce qu'il est toujours derrière les projecteurs. J'ai salué ce monsieur Apollinaire Jojo. Au micro de présentation, j'étais Menfo Platoni et notre consultant Maître Chaba.